avec ce titre « Je pars ». Aujourd'hui, oui, on l'a dit, il n'y a pas de chronique. Aujourd'hui, il n'y a pas de chronique. Il n'y a pas de chronique. Les gens sont perturbés parce que je suis en train de faire un live, mais il n'y a pas de chronique. Oui, mais tu n'es pas en live seulement quand il faut faire la chronique. C'est enregistré, ça. L'autre casquette, qu'on connaît de toi, c'est celle de la... Commentatrice. De la discussion et qui discute. Et débat. Débat, souvent sur tout et souvent sur rien. Aïe. Mais on débat. Je te redis bonjour Jade. Oh, bonjour Cyril. Jade, aujourd'hui, effectivement, c'est prévu, il n'y a pas de chronique société en débat. Mais par contre, on va discuter quand même d'actualité. Oui, je voulais juste revenir un peu sur l'actualité. Donc, je m'excuse encore de ne pas avoir pu préparer de chronique, mais c'est mon emploi de temps personnel. Je peux dire quelque chose quand même, oui? Parce que là, on discute, donc je peux t'interrompre. Oui, voilà. Ne prends pas trop l'habitude. D'accord, c'est que la semaine dernière, tu n'as pas fait de chronique, mais c'était un retour un peu sur des chroniques de sujets de débat que tu avais. On faisait un retour sur Cuba, sur Petrocaribé voilà, en Haïti. Comme ça. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas de chronique, mais c'est encore un commentaire. C'est juste que j'entends la critique sous-jacente. Ne prends pas l'habitude, ok. Mais par contre, non, soyons sérieux quelques minutes. La date du 17 octobre, oui. Donc hier bien évidemment, c'était le 17 octobre 2018. Tout à fait. Et c'est une date, 17 octobre, c'est une date anniversaire pour certaines personnes. Alors on va dire anniversaire, un anniversaire malheureux par contre. C'est le 17 octobre 1961. Exactement. Et tu voulais revenir là-dessus un peu. Oui, parce qu'il me semble que c'est, ça a été très peu couvert par les médias. Et j'ai suivi les médias francophones français. Je ne m'attendais pas à ce que les médias québécois s'y intéressent, mais j'ai suivi les médias francophones français. Ça a été très peu suivi, comme chaque année, parce que chaque année, il y a des revendications pour prendre le temps de s'intéresser à l'histoire, de ce que cela représente le 17 octobre 1961, mais également de faire le point sur la continuité de l'absence de reconnaissance de la part de l'État français du crime que cela représente, de la répression d'État qui a eu lieu le 17 octobre 1961. Et hier encore, il y a eu un appel de la part de plusieurs associations, plusieurs comités pour demander, donc cette fois à Macron, de faire cette reconnaissance officielle concernant le 17 octobre 1961 et là, bien sûr, la responsabilité de l'État et du gouvernement français, non seulement dans ce qui s'est passé, mais également dans l'invisibilisation et la mise sous silence, donc l'effacement des mémoires collectives de cet événement. Donc, sûrement, Cyril, tu vas me dire de quoi on parle. Oui, c'est ça. De quoi, c'est quoi? Alors, le 17 octobre 1961, donc aujourd'hui, nous sommes le 57e anniversaire, en 2018, il y a eu lieu le massacre de près de 200 à 300. Le nombre est encore peu connu. Les historiens estiment entre 200 et 300 personnes qui défilaient pacifiquement dans les rues de Paris, Algériens, Algériennes, qui ont été donc tuées notamment par les forces de police, pas seulement, mais grande partie par les forces de police, et dont notamment, oui, ce qui a beaucoup marqué, parce que Cyril fait le signe de renversement, ce qui a beaucoup marqué les esprits, c'est que de nombreux d'entre eux, les corps ont été lancés dans la Seine. Les corps ont été balancés dans la Seine. Pas tous, mais c'est ce qui a le plus marqué les esprits pour des personnes qui ont entendu parler de cet événement. Donc, non seulement il y a eu entre 200 et 300 personnes qui ont été tuées, ça a été pour certains historiens, c'est même la répression la plus violente de l'histoire contemporaine en Europe d'une manifestation pacifique. Donc, il faut bien le comprendre. Mais également, il faut comprendre tout le contexte dans lequel intervient cet événement. Alors, comme je le dis, le 17 octobre, en fait, il y a eu une manifestation, encore une fois, je le rappelle, une manifestation pacifique qui a mobilisé entre 10 000 et 12 000 personnes dans toute la région parisienne, 10 et 12 000 personnes issues d'Algérie, Algériens, Algériennes. Et pourquoi ils faisaient cette manifestation? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes en pleine guerre d'Algérie, c'est-à-dire que la France fait la guerre à l'Algérie pour rester empire en colonisation. Donc l'Algérie à ce moment-là est colonisée par la France. Il y a une guerre pour pouvoir se débarrasser des Français. Je rappelle que la France a colonisé l'Algérie depuis 1830, donc ça, au moment où on arrive en 1961, ça fait un moment que 1830 que la France a mis depuis la guerre la prise d'Alger, et on est en 1961. Donc on est en pleine guerre de décolonisation pour que l'Algérie obtienne son indépendance.
Elle obtient son indépendance presque 5 mois plus tard, donc 1962. Donc on est quasiment à la fin de cette guerre parce que les négociations d'Évian ont déjà commencé. Alors les négociations d'Évian ont déjà commencé. Des deux côtés, que ce soit bien sûr en Algérie, mais également en France, on fait des référendums. 70% de la population est pour la reconnaissance de l'indépendance d'Algérie. Charles de Gaulle, le général de Gaulle, parce que sinon on va encore me... De Gaulle. Oui, mais c'est Charles. Oui, c'est Charles, merci Cyril. Charles. De Gaulle est reconnu pour être pour la reconnaissance de l'indépendance. Donc on est vraiment vers la fin. Donc tu me diras, mais du coup, pourquoi cette manifestation et surtout pourquoi cette répression? À ce moment-là, il y a une manifestation pour... eh bien, contre le couvre-feu que subissent les ressortissants algériens en France. Il faut comprendre que le préfet de police, qui est Maurice Papon, peut-être que tu te rappelles de Papon. Hein, et de... Moi, je n'étais pas à cette époque-là, mais dans les histoires. Le procès Papon, oui, par rapport à sa participation pendant l'occupation, etc., notamment par rapport aux Juifs, la Seconde Guerre mondiale, bon. À ce moment-là, Papon est le préfet de police. Le Premier ministre, c'est Michel Debré. Et il faut bien comprendre que même si on est vers une tendance pour reconnaître l'indépendance d'Algérie, il faut bien comprendre qu'au sein même du gouvernement français, il y a quand même des résistances à vouloir garder l'Algérie. Hein. Même, il y a quand même des clashs, en fait, finalement. Et donc, notamment Papon, Debré qui est le Premier ministre, à qui on avait retiré le dossier de l'Algérie, réclame de garder le dossier du maintien de l'ordre dans la France métropolitaine. Et lui, il est connu pour être contre l'idée qu'on accorde l'indépendance à Algérie. Donc, lorsqu'il y a cette manifestation qui est appelée par le FLN, donc le Front de Libération Nationale, qui demande à faire cette manifestation pour notamment dénoncer les traitements de répression que subissent les ressortissants algériens en France, et notamment ce fameux couvre-feu qui est en place depuis le 5 octobre. Il faut bien comprendre, c'est un couvre-feu qui cible spécifiquement la population algérienne. On leur dit à partir de cette heure-là, vous n'avez plus le droit d'être dehors dans la rue. Donc la manifestation a vraiment cette idée de on va aller occuper l'espace qu'on nous nie, dont on nous nie le droit de l'occuper, à l'heure où on nous nie le droit d'être dehors. Okay, on va faire donc cette manifestation. Mais il n'y avait pas que cette manifestation qui était prévue. En fait, il faut bien comprendre, et c'est ça toute l'importance autour de ce qui s'est passé au 17 octobre, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est un événement où il y a eu dérapage et quelque part, parce que c'est souvent ce qui est montré quand on parle de maintien des forces de l'ordre ou répression face à une manifestation, les médias ou les textes d'histoire ont tendance à aborder l'enjeu comme il y a eu dérapage, usage des forces pour maintenir de l'ordre, il y a eu des morts, c'est malheureux, c'est une tragédie, mais c'était pas prévu. Non, il y a véritablement eu préméditation de la part du gouvernement français et également de la police. On sait qu'avant même que la manifestation commence, ils ont réquisitionné des stades, ils ont réquisitionné le centre d'exposition de Paris, donc ils ont réquisitionné des lieux qu'ils savent très grands, parce qu'ils avaient prévu de faire une véritable rafle, c'est-à-dire arrêter toutes les personnes qui osaient faire cette manifestation. Donc, dès que la manifestation commence, il y a des dizaines et des milliers de personnes qui sont littéralement raflées, arrêtées, emmenées dans ces centres. Les forces de l'ordre, et il faut bien comprendre qu'il y a eu une véritable... C'était une idée de guerre anti-subversion. Hein. Là, à ce moment-là, c'est les forces de l'ordre parisiennes font la guerre aux révolutionnaires algériens et algériennes. Donc, tout le système, la mécanique qui est mobilisée pour maintenir l'ordre de force, on parle de CRSS, la police sur place, on parle de tous les corps de force de l'ordre qui pouvaient être mobilisés, ont été mobilisés, on leur fournit notamment des mitraillettes. Et ils vont ouvrir le feu à balles réelles sur les manifestants, qui sont bien sûr fauchés, donc on parle de centaines de morts. Le lendemain, et arrive donc cet événement, il faut comprendre, il y a eu donc des arrestations, des personnes sont tuées directement sur place, le corps balancé sur scène, mais les mauvais traitements vont continuer bien après le 17 octobre, parce qu'ils sont arrêtés, mis dans les stades, les espaces, où ils sont maltraités par les forces de l'ordre, où certains sont encore blessés du fait de la manifestation et ne reçoivent pas de soins, ils ne sont pas emmenés aux hôpitaux. Donc il y a également des morts qui suivent après le 17 octobre, pour vraiment comprendre que ça dépasse seulement la nuit du 17, exactement, ouais. Ça dépasse complètement. Et il faut bien comprendre que dès le lendemain du 17 octobre, la mécanique étatique se met en place pour couvrir entièrement les faits. Donc, par exemple, la version officielle que Papon sort dans les journaux, c'est il y a eu 3 morts. Et ces 3 morts sont parce que les manifestants étaient armés et la police a dû se défendre. Et il faut bien comprendre qu'on a une période où il y a une censure des journaux.
Donc, les médias n'ont pas le droit de donner une autre version que cette version officielle qui est donnée par Papon. Certains journaux vont quand même essayer de questionner en disant « Wow, il me semble quand même que ce qui s'est passé hier va beaucoup plus loin que juste 3 morts. » Mais c'est très vite étouffé et c'est finalement la version officielle qui se maintient en place. Mais la mécanique étatique ne va pas seulement concerner les médias. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir une soixantaine de demandes judiciaires qui sont déposées contre les traitements qu'ils ont subis. Ça va directement mener à des dossiers clos, c'est-à-dire à des non-lieux. Donc, directement, on annule les soixantaines de demandes. Les archives, on fait passer des décrets au niveau des lois pour bloquer les archives. Donc, les archives ne sont toujours pas, la plus grande partie de ces archives concernant cette date ne sont toujours pas ouvertes au public. Et on détruit également des fonds. Donc, on sait qu'il y a des nombres de fonds concernant le 17 octobre qui a été détruit pour ne pas laisser de traces. Donc, on couvre les faits, ce qui fait que, et c'est ce qui est aussi extraordinairement pas hallucinant, mais très frappant par rapport au traitement du 17 octobre, c'est que ça va être complètement effacé de la mémoire collective. C'est que pendant les dizaines d'années qui suivent, le 17 octobre 1961 ne marque pas les esprits comme on pourrait s'y attendre de la part d'une répression envers des manifestants pacifiques dans un état de droit qui se prétend démocratique. On ne parle pas du fait qu'il y a eu des centaines de morts pendant cette nuit-là, des mains de la police, mais également des mains d'autres forces, d'autres corps comme la RATP. On sait qu'il y a des agents de la RATP qui ont aidé à couvrir les corps. On sait qu'il y a des civils qui ont prêté main forte à la police. On sait qu'il y a des pompiers qui ont prêté main forte pour couvrir les corps. Ça a été extraordinaire. Oui, parce que 200 morts, quand même, ça ne se balaye pas comme ça aussi vite. L'image un peu dure de notre part, mais disons qu'on n'évacue pas 200 morts. Exactement. Donc, c'est couvert et surtout effacé de la mémoire collective. Et il va falloir attendre quasiment, donc il y a quand même des historiens, des associations, les enfants des personnes qui manifestaient, qui ont disparu, qui se réunissent pour faire des associations et essayer d'attirer l'attention. Mais il faut quand même attendre le procès en fait de Papon concernant son comportement pendant l'occupation pour que ça ressorte. Parce que justement, du coup, puisqu'il était responsable du 17 octobre et de la manière dont ça s'est mené, ça va ressortir. Et donc, petit à petit, ça va commencer à percer la bulle et arriver sur l'espace public. Donc, il faut quasiment attendre les années 80, en fait, quelque chose qui est arrivé en 1961. Il faut quasiment attendre les années 80 pour que petit à petit, on commence à en reparler. Et comme je le dis, il n'y a jamais eu reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État et de ce qui se représente un crime. Alors, on a quand même François Hollande qui va en, je crois, 2012, faire la déclaration suivante. Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Personne avant lui n'a... Personne avant lui ne... Okay. Il faut bien comprendre que même De Gaulle... C'est-à-dire que parmi les... Non. Et il faut comprendre également que même De Gaulle, qui était pourtant pour l'indépendance et qui, d'après les biographies, mémoires et tout qu'on connaît, avait été extrêmement... apparemment énervé de ce qui s'était passé et s'en était ouvert à Michel Debré, Premier ministre de l'époque, va garder le silence officiellement publiquement. Il va jamais prendre la parole pour dénoncer ou reconnaître ce qui s'est passé. Et il faut comprendre que ce qui se joue à ce moment-là, c'est quand même un peu le clientélisme politique parce que De Gaulle, il est arrivé au pouvoir parce que Michel Debré l'a aidé. Donc, quelque part, il faut qu'il garde ses soutiens près de lui. À ce moment-là, beaucoup de ses soutiens étaient contre l'indépendance d'Algérie. Donc, il faut bien comprendre, De Gaulle, c'est pas le gentil de l'histoire qui n'était pas responsable. Il a participé au fait que le gouvernement couvre ses faits pour pouvoir garder son pouvoir en place et ses alliés. D'accord? Donc, de Gaulle jusqu'à Hollande, personne ne reconnaît ouvertement. Hollande ne reconnaît pas parce que quand vous regardez bien ce qu'il dit, il dit il y a eu des morts, la République reconnaît ses faits et on rend hommage à la mémoire des victimes. Donc, il ne reconnaît pas qu'il y a crime. Il dit il y a une tragédie. Il ne reconnaît pas qu'il y a crime. Il ne reconnaît pas la responsabilité du gouvernement ni la responsabilité de la police. Il dit juste la République reconnaît qu'il y a eu des morts. Mais il ne va pas dire la République on a donné l'ordre et on a permis à ce qui s'est passé. Donc, les associations continuent de travailler pour reconnaître ce crime. Actuellement, donc c'est Macron qui, lui, a juste reconnu la mort après torture d'un ressortissant algérien qui se battait pour l'indépendance, mais c'est pas directement lié au 17 octobre 1961. Mais pour des associations, ça a été, on va dire, une porte ouverte pour de nouveau attirer l'attention. Comme je l'ai dit hier, il y a encore eu un appel pour reconnaître le crime, mais aussi un appel pour ouvrir les archives,
pour pouvoir faire entièrement la lumière sur ce qui s'est passé, reconnaître le nom des victimes, pour pouvoir les reconnaître comme victimes de l'État, mais c'est aussi ce qui permet aussi d'avoir, de demander des réparations. Il faut bien comprendre que reconnaître ne s'arrête pas au symbolique. Lorsqu'on demande absolument une reconnaissance de crime, c'est pour pouvoir être reconnu en tant que victime et donc demander réparation, parce que si vous êtes victime, vous avez été lésé, vous méritez une réparation. Donc il y a toute une mécanique à comprendre sur pourquoi il y a toujours cet énorme silence autour du 17 octobre 1961 et pourquoi il y a toujours cet énorme travail qui est fait pour reconnaître. Et il faut aussi ne pas réduire cet événement à une simple répression policière, parce qu'en fait, c'en est une. C'est une répression policière extrêmement violente avec le soutien du gouvernement. Mais c'est avant tout, pour comprendre cet événement dans sa globalité, il faut prendre un angle de... C'est avant tout une démonstration nationale, donc une démonstration de force contre l'Empire français, contre ses velléités coloniales. Et ce qui se passe, en fait, le déchaînement de violence, c'est un massacre colonial. Parce qu'on peut comprendre la répression des Algériens et des Algériennes que si on comprend la manière dont la France gère ses colonies. Et particulièrement la manière dont la France a géré la guerre d'Algérie, la manière dont les ressortissants algériens et algériennes chez eux vont être traités et la violence de la guerre d'Algérie par l'Empire français. Parce que pour pouvoir comprendre tout ce déchaînement de violence, mais également tous les mécaniques qui se mettent en place du point de vue gouvernemental et la manière dont ça a été traité pour être effacé de la mémoire collective, on ne peut que comprendre que si on ouvre l'angle par rapport à France, Empire, gestion coloniale. Et comment finalement les ressortissants algériennes, c'était des révolutionnaires. Et la manière dont la France va réagir, c'est cette idée, on va faire la guerre anti-révolutionnaire. On va faire une guerre anti-subversive, on envoie toutes les forces que l'on a. Et c'est vraiment capital de comprendre que Papon, il n'en était pas à son premier essai. Papon, il avait été au Maroc avant. Et il y avait eu les mêmes massacres. Donc, pour pouvoir comprendre toute l'importance de cet enjeu, il faut le recontextualiser dans non seulement la guerre d'Algérie, mais il faut le recontextualiser sur la manière dont la France, en tant qu'empire, historiquement, a traité et continue de traiter ses colonies et ses anciennes colonies. Et voilà pourquoi il faut prendre le temps de reconnaître à quel point le 17 octobre 1961 est un événement qui devrait s'inscrire dans nos mémoires collectives et notamment dans nos mémoires de lutte et de résistance. Ça ne devait pas être une chronique. Non, mais ça l'est devenu. Moi, je suis content parce que ça y est, la chronique, elle est là. Mais je veux qu'on garde, on peut à la limite arrêter je voudrais qu'on garde ce que tu dis, qu'on garde ça en mémoire. Oui. Parler d'un événement. Les gens ne sont pas en studio, ne le voient pas. Donc, je n'arrête pas de regarder un autre écran qui est en ce moment ce qui se passe au Cameroun. Oui. Où il y a des recours. C'est pour faire si tu fais une chronique politique sur le Cameroun, je coupe ma chronique pour pouvoir vous offrir Cyril. Nous revenons dans quelques secondes. Non.